Français. C'est moi, Churchill, qui vous parle. Pendant plus de 30 ans, dans la paix comme dans la guerre, j'ai marché avec vous et je marche encore avec vous aujourd'hui sur la vieille route. Cette nuit, je m'adresse à vous dans tous vos foyers, partout où le sort vous a conduit. Et je répète la prière qui entourait vos louis d'or. Dieu protège la France. Ici, chez nous, en Angleterre, sous le feu du Boche, nous n'oublions jamais quel lien et quelle attache nous unissent à la France. Nous continuons à lutter de pied ferme et d'un cœur solide pour que la liberté soit rétablie en Europe, pour que les braves gens de tous les pays soient traités décemment et pour amener ainsi le triomphe de la cause qui nous a fait ensemble tirer l'épée. Quand des honnêtes gens se trouvent bousculés par les attaques et assommés par les coups que le portent des coquins et de vils malfaiteurs, ils doivent prendre bien garde de ne pas se laisser aller à se dresser les uns contre les autres. Les Allemands essaient toujours de provoquer des querelles, et naturellement, dans le malheur, dans la guine, bien des choses arrivent qui font le jeu de l'ennemi. Il nous faut simplement faire de notre mieux et prendre les choses comme elles viennent. Ici, dans cette ville de Londres, que Herr Hitler prétend réduire en cendres et que ses avions bombardent en ce moment, nos gens tiennent bon. Notre Royal Air Force a fait plus que de tenir tête à l'ennemi. Nous attendons l'invasion, promise souvent et de longue date. Les poissons aussi. Mais bien sûr, nous n'en sommes encore qu'au début. Aujourd'hui, en 1940, comme toujours, et malgré quelques pertes, nous avons la maîtrise des mers. En 1941, nous aurons la maîtrise de l'air. N'oubliez pas ce que ça veut dire. C'est beaucoup. Herr Hitler, avec ses chars d'assaut et ses autres armes mécaniques, et aussi, n'oubliez pas, grâce aux intrigues de sa 5e colonne, avec des traîtres et les sots, a réussi, pour le moment, à conquérir la plupart des races les plus belles de l'Europe. Et son petit complice, Mussolini, plein d'espoir et d'appétit, continue à trotter craintivement à son côté. Tous deux veulent découper la France et son empire comme une poulade. L'un veut la cuisse, l'autre l'aile, ou peut-être une partie du blanc. Non seulement l'Empire français sera dévoré par ces deux vilains messieurs, mais l'Alsace-Lorraine va une fois encore repasser sous le joug allemand. Et Nice, la Savoie et la Corse,
la Corse de Napoléon seront arrachés du beau domaine de la France. Mais Herr Hitler ne songe pas seulement à voler le territoire des autres peuples et à en distraire quelques morceaux pour les lancer à son petit camarade. Je vous dis la vérité. Et il faut que vous me croyiez. Cet homme de malheur, ce monstrueux avortant de la haine et de la défaite, n'est résolu à rien, moi, qu'à faire entièrement disparaître la nation française, qu'à broyer sa vie même et son avenir. Il se prépare par toutes sortes de moyens sournois et féroces à tarir pour toujours les sources de la culture et de l'inspiration française dans le monde. S'il est libre d'agir à sa guise, toute l'Europe ne sera plus qu'une boucherie uniforme offerte à l'exploitation, au pillage et à la brutalité des gangsters nazis. Si je vous parle aussi carrément, excusez-moi, mais ça n'est pas le moment de mâcher les mots. Ce ne sont pas les conséquences de la défaite que la France va aujourd'hui avoir à subir de la main des Allemands. Elle va parcourir toutes les étapes d'un anéantissement complet. Armée, marine, aviation, religion, loi, langage, culture, institutions, littérature, histoire, tradition, tout va être effacé par la force brutale d'une armée triomphante et par les ruses scientifiques et basses d'une police secrète impitoyable. Français, armez vos cœurs à neuf avant qu'il ne soit trop tard. Rappelez-vous de quelle façon Napoléon disait avant une de ses batailles: soldats, à Jena, contre ces mêmes Prussiens, aujourd'hui si arrogants, vous étiez 1 contre 3, à Montmirail, 1 contre 6. Je refuse de croire que l'âme de la France soit morte et que sa place parmi les grandes nations du monde puisse être perdue pour jamais. Tous les complots et tous les crimes de Hitler sont en train d'attirer sur sa tête et sur son régime un châtiment que beaucoup d'entre nous verront de leur vivant. Il n'y aura pas si longtemps à attendre. L'aventure suit son cours. Nous sommes sur sa piste. Et nos amis de l'autre côté de l'Atlantique y sont aussi. Et vos amis de l'autre côté de l'Atlantique y sont aussi. Si lui ne peut pas nous détruire, nous sommes sûrs de le détruire avec toute sa clique et tous leurs travaux. Ayez donc espoir et confiance. Rira bien qui rira le dernier. Maintenant, nous autres Britanniques, qu'avons-nous à vous demander aujourd'hui, dans ce moment si dur? Ce que nous vous demandons, au milieu de nos efforts pour remporter la victoire que nous partagerons avec vous, c'est que, si vous ne pouvez pas nous aider, au moins vous ne nous fassiez pas obstacle. Le jour viendra
où vous pourrez et où vous devrez renforcer le bras qui frappe pour vous. Cependant, nous comptons que les Français, où qu'ils soient, se sentiront le cœur réchauffé et que la fierté de leur sang tressaillira dans leurs veines chaque fois que nous remporterons un succès dans les airs, sur mer, ou plus tard, et ça viendra, sur terre. N'oubliez pas que nous ne nous arrêterons jamais, que nous ne nous lasserons jamais, que jamais nous ne céderons, et que notre peuple et notre empire tout entier se sont voués à la tâche de curer l'Europe de la pestilence nazie et de sauver le monde d'une nouvelle barbarie. Ne vous imaginez pas comme la radio contrôlée par l'Allemagne essaie de vous le faire croire que nous autres Anglais cherchions à saisir vos navires et vos colonies. Ce que nous voulons, c'est frapper jusqu'à ce qu'Hitler et l'hitlérisme passent de vie à trépas. Nous ne voulons que ça, mais nous le voulons sans cesse. Nous le voudrons jusqu'au bout. Nous ne désirons rien de quelque nation que ce soit, si ce n'est le respect. Parmi les Français, ceux qui se trouvent dans l'empire colonial et ceux qui habitent la France, soi-disant inoccupée, peuvent sans doute, de temps à autre, trouver l'occasion d'agir utilement. Je n'entre pas dans les détails. Les oreilles ennemies nous écoutent. Les autres, Français, vers qui l'affection anglaise se porte d'un seul mouvement, parce qu'ils vivent sous la stricte discipline, l'oppression et l'espionnage des Boches, je leur dis, quand vous pensez de l'avenir, rappelez-vous les mots de ce grand Français que fut Gambetta. Il les prononça après 1870 à propos de l'avenir. Pensons-y toujours, n'en parlons jamais. Allons, bonne nuit. Dormez bien, rassemblez vos forces pour l'aube, car l'aube viendra. Elle se lèvera, brillante pour les braves, douce pour les fidèles qui auront souffert, glorieuse sur les tombeaux des héros. Vive la France! Et vive aussi le soulèvement des braves gens de tous les pays qui cherchent leur patrimoine perdu et marchent vers les temps meilleurs.